Aujourd'hui, on vous parle de périostite. Encore une fois, la question vient des réseaux sociaux où est-ce qu'il y a un coureur qui nous a demandé si j'ai une périostite bilatérale, on fait quoi? Eh bien, on peut aussi nommer une périostite un syndrome de stress tibial médial. En fait, c'est que la douleur va se présenter au niveau de la crête tibiale postéromédiane, en particulier au niveau du tiers inférieur du tibia. La cause de cette blessure-là, c'est une trop grande surcharge au niveau de la chaîne postérieure de notre jambe, donc au niveau de notre muscle soléaire ou encore du tibial postérieur. Comme c'est une blessure de charge, eh bien, on sait que les activités de vitesse, les entraînements à intervalles ou encore les sauts sont probablement les activités qui vont le plus souvent provoquer cette blessure-là. C'est aussi ces activités-là qui vont le plus souvent maintenir le problème dans les cas de douleur persistante. Chez les débutants, qui sont un petit peu moins habitués au choc de la course à pied, eh bien, le seul fait d'augmenter le volume de course à pied trop rapidement peut provoquer un syndrome de stress tibial médial. Maintenant, au niveau du traitement, il y a certains points très importants à respecter. Premièrement, comme c'est une blessure de charge, eh bien, on va vouloir réduire la charge au niveau de notre chaîne postérieure en arrêtant de façon temporaire les activités de vitesse, les entraînements à l'intervalle et encore les sauts. En parallèle à ça, on veut faire des activités puis des exercices qui vont promouvoir l'adaptation et puis le renforcement de notre chaîne postérieure. L'exercice qu'on va voir le plus souvent pour faire ça, c'est l'exercice de demi-pointe. Idéalement, on fait l'exercice de façon excentrique. La phase excentrique d'un mouvement, c'est le moment où le muscle s'allonge tout en étant actif. Il semble que les exercices excentriques soient des exercices adaptatifs légèrement plus efficaces que d'autres types d'exercices. Donc, on monte à deux pieds et on descend lentement sur un pied. Ici, la descente est la phase excentrique du mouvement. On garde aussi les genoux légèrement fléchis afin de solliciter davantage le soléaire et le tibial postérieur. En progression, pour augmenter la charge au niveau du tibial postérieur, on peut ajouter un élastique qui tire la cheville vers l'intérieur et augmente ainsi le travail des groupes musculaires postéromédians, comme le tibial postérieur. Comme le but, c'est de créer des adaptations, on veut s'exposer souvent aux exercices. On recommande de les faire 2 fois par jour, à distance des sorties de course à pied. On peut commencer par 3 séries de 10 répétitions, puis on veut augmenter le nombre de répétitions progressivement selon notre capacité. On peut se rendre jusqu'à 3 séries de 30, voire même 40 répétitions au besoin. Mais le meilleur exercice adaptatif, c'est la course à pied comme telle. C'est pour ça que dans les cas de périostite, on va recommander aux gens d'augmenter la fréquence de course à pied qu'ils font dans la semaine. Le plus souvent, on leur dit faites des petites courses, mais très souvent, pour créer plus d'adaptation au niveau de votre tibia. L'autre point à considérer, c'est au niveau du chaussage. Ce qu'on recommande aux gens dans les cas de périostite, c'est de porter des chaussures minimalistes qui vont augmenter les bons comportements de modération d'impact et comme ça stimuler l'adaptation au niveau de la chaîne postérieure, mais aussi réduire le stress au niveau du tibia. Un autre point, c'est d'éviter de prendre des anti-inflammatoires qui vont diminuer le processus de guérison au niveau d'une pathologie comme la périostite. L'autre chose, c'est au niveau des étirements. On va recommander des étirements dans les cas des syndromes de stress tibial médial chez les personnes qui vont avoir des raideurs ou encore une chaîne postérieure qui est plutôt courte. Par contre, les étirements ne font pas partie comme tels des exercices adaptatifs qui vont aider à la guérison au niveau de la périostite. Donc, on va vraiment les prescrire aux gens qui ont vraiment un problème au niveau de leur souplesse.